Michel Nicolas confectionne ses flûtes celtes dans son atelier situé tout près de Morlaix. Créées en 1978, elles sont commercialisées depuis maintenant une quinzaine d'années. Ces flûtes sont nées dans un pub qui s'appelait le Macao à Morlaix. J'avais à l'époque une grosse carte de cocktails, de 70 cocktails à peu près, et j'ai cherché des verres originaux. J'en ai trouvé, mais pas suffisamment, donc j'ai fini par en fabriquer. Et il y en a eu 2-3 autres avant, et c'est celui-ci en fait que j'ai fini un jour par vendre aux autres. Alors je les ai utilisés pendant 18 ans dans cet établissement. Et après un concours que je suis allé présider, un concours de cocktail qui était en parallèle avec un autre concours de gastro qui était présidé par Patrick Geoffroy, je me suis mis donc à en fabriquer. Patrick les a présentés à peu près à 350 restaurateurs qui se trouvaient sur place, et la demande est née ce jour-là. J'ai commencé à en faire. J'imaginais jamais que 18 ans après, je serais toujours en train d'en faire. Donc actuellement, j'ai dû équiper en France à peu près 1800 restaurants. Il y a une centaine de boutiques apparemment aussi qui les vendent, peut-être un peu moins en ce moment. Alors j'ai des restaurants sur toute la France, j'en ai pas mal sur le sud de la France, j'en ai à Sainte-Maxime, j'en ai dans les Alpes, j'en ai en Suisse, j'en ai 2 ou 3 aux États-Unis, en Belgique, l'essentiel est quand même en France. Alors la flûte celte se compose d'une ardoise qui vient d'une carrière de Plévin, la carrière Guillaumard à Plévin, côté de Carhaix. Une partie métallique qui est travaillée manuellement, que je fais donc, je les fabrique une par une, je les décape, je les anodise, je les fignole, et puis je finis par les coller dans cette petite ardoise qui est percée. Donc ces ardoises, je vais moi-même les tailler sur place. Je passe ma journée là-bas, je récupère des blocs d'ardoise, je les recasse sur place. Et je termine avec des tout petits bouts qui me conviennent. Ce que je cherche à faire en fait, c'est que le socle de l'ardoise s'apparente à une ardoise que l'on aurait pu trouver sur place, mais en tout cas une ardoise brute. Je cherchais un objet qui soit contemporain, qui utilise le verre, le métal, la pierre, et surtout qui reste un petit peu brut. Pour moi ça c'est moderne, après ça dépend aussi des goûts. Passionné par son travail, Michel Nicolas ouvre régulièrement les portes de son atelier, et aujourd'hui il commence aussi à réfléchir à l'avenir. Ah, effectivement, je suis proche de la retraite, je vais avoir 64 ans. Alors mon entreprise peut être cédée facilement, étant donné que je suis propriétaire des brevets qui sont renouvelables tous les 10 ans. En fait, ce ne sont pas vraiment des brevets, ce sont des marques tridimensionnelles. Alors il y a la marque La Flûte Celte, et chaque objet est déposé sous forme de marque. Une marque en 3 dimensions qui a été reconnue à l'INPI. Donc ça permet de renouveler éternellement cette marque tous les 10 ans. Donc un éventuel acquéreur peut racheter ça tranquillement, il récupère effectivement les marques, il récupère la clientèle, le savoir-faire, moi je m'en occupe, du moins pendant un petit moment. Impossible encore pour Michel Nicolas de songer à lâcher complètement prise. Ses flûtes celtes sont sa fierté, la réussite de toute une vie.